Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, chers amis, et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous proposer une petite vidéo pour cette pleine lune du 5 mai qui arrive pour le couple sacré, voir un petit peu comment ça se pose et ça se place pour votre autre et pour vous-même. Alors évidemment, chers amis, vous le savez, il s'agit d'une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vibre pour vous, que ce que votre âme reconnaît comme juste et bon de recevoir dans cette guidance. Et vous le savez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou alors intégrer mon programme Puissance de votre cœur, eh bien je mets tout dans le descriptif sous la vidéo pour que vous puissiez me contacter. Vous avez aussi l'adresse du site où vous pouvez aller voir les modalités par rapport au programme. Je suis très, très fière, oui, je peux le dire, de ce programme Puissance de votre cœur. Les personnes s'inscrivent et il y a des résultats très concrets dans la matière qui se placent pour leur bien-être, pour leur développement personnel sur ce parcours sacré. J'en suis très, très heureuse. Et comme actuellement et jusque fin juillet, j'ai quelques créneaux et c'est une offre de lancement au niveau du tarif, bien je vous propose d'aller regarder les modalités et si ça vous appelle, si ça vous inspire, si ça vous paraît utile à votre parcours, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Alors, pleine lune du 5 mai, les amis, pleine lune en Scorpion, et j'ai différents oracles pour aller faire un tirage pour votre autre, pour vous, pour voir un petit peu ce qui va se placer, les énergies qui viennent à l'occasion de cette pleine lune, qu'est-ce qui se travaille, qu'est-ce qui va se passer éventuellement. Nous allons voir ça ensemble. Et tout de suite, je demande une carte, un message pour votre autre avec la lunologie en action. Un message ou une ou deux cartes, hein, moi je ne sais pas, on va voir. C'est la source, hein, les guides qui évidemment décident de ce qu'il y a à transmettre. Ok. Pour votre autre, on a une carte qui se présente et on nous dit « Ah, oh, oh, la lumière est pas top, 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 top. » On nous dit « Trouver un équilibre ici. » Il s'agit là, pour votre autre, au moment de cette pleine lune, de trouver un équilibre intérieur. Et selon moi, alors c'est la carte de la pleine lune en balance. Alors je suis désolée, la lumière est pas top, il est tôt ce matin. Donc le soleil n'est pas encore tout à fait levé et n'éclaire pas encore tout à fait mon espace de travail. Mais on a une pleine lune en balance ici, d'accord? La balance, hein, l'équilibre et la justice, les amis. Donc trouver l'équilibre, hein, trouver le juste milieu. Le juste équilibre, hein, trouver ce qui est juste pour lui ou elle, évidemment, vous adaptez en fonction de qui est votre autre, hein, trouver l'équilibre entre le céleste, l'invisible et le tangible, la terre, la matière, le concret. Trouver cet équilibre, hein, voilà ce qui me vient en voyant cette carte pour votre autre, hein. C'est vraiment la voie du milieu, hein. On voit ce chemin qui se dessine, c'est la voie du milieu. Ok. Alors pour vous maintenant qui regardez cette vidéo, alors évidemment, je vous précise une chose et vous le savez, hein, les énergies sont interchangeables. C'est toujours, on est sur quelque chose de ne pas tangible. Hop là, excusez-moi, qui n'est pas tangible. Oh, je vais y arriver à positionner bien la caméra. Excusez-moi. Donc peut-être que le message qui s'adresse ici à votre autre va plus vous parler à vous et inversement. Vous prenez ce qui résonne, ok? Allez, pour vous, maintenant, message avec la lunologie en action. Ah, ça s'embrouille, hein. Les cartes s'embrouillent-elles? Celle-ci veut venir, ok. Donc ici, c'est la carte de la pleine lune pardon, en cancer et qui nous dit « Laissez vos peurs se dissoudre ». Laissez vos peurs se dissoudre. Et pour vous, chers amis, laissez vos peurs dans les émotions qui remontent, les émotions qui peuvent venir à la surface au moment de cette pleine lune, les accueillir et les laisser se dissiper, repartir vers la lumière, repartir dans quelque chose de lumineux, laissez-les se manifester, venir à vous, mais surtout accueillez et acceptez de les laisser partir pour passer à autre chose, hein, voilà le message.
laissez tout ça s'en aller dans la lumière, avec la lumière, et faites ça avec votre cœur, évidemment. Alors, je prends les chemins de l'éveil, et pour la pleine lune du 5 mai, pour votre autre, le ou les messages. Alors, je sais que c'est toujours très facile à dire de laisser les peurs se dissoudre, mais la pleine lune, là, va vous y aider, hein, elle va vous accompagner dans ce processus de dissolution de vos peurs. N'en doutez pas, n'en doutez pas, n'en doutez pas. Alors, pour votre autre, avec les chemins de l'éveil, ok, ok, et puis on va prendre pour vous maintenant. Ok, 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 il y en a beaucoup plus là, on en a beaucoup, mais on va prendre, c'est la volonté, ok. Alors, ici, pour votre autre, nous avons 2 cartes magnifiques. Nous avons la clé. Je vous l'ai fait voir. La clé. La clé se trouve à l'intérieur. La clé, et nous avons, eh bien, le cœur. Oups. Vraiment, je ne sais pas comment je pourrais faire pour améliorer. Ah, peut-être que là, c'est mieux. Ah, quand même, le cœur. Ok, les amis. Et alors, si on regarde bien ces 2 cartes, alors bien sûr, on nous parle du cœur, hein, et puis ici, on voit une tête, enfin, voilà, le haut du corps de quelqu'un, on voit la tête. On voit ici beaucoup de lumière, plein de lumière qui arrive sur la tête de ce personnage. La clé qui se trouve dans le cœur, à mi-chemin entre le cœur et tout ce qu'il y a dans l'analyse, dans l'intellect, dans l'esprit, ok. Donc le cœur, pour moi, c'est le siège de l'âme, c'est le siège de l'âme, et on nous le dit bien ici, de trouver un équilibre pour lui ou pour elle, c'est vraiment le chemin entre l'esprit, le mental, l'analyse, l'intellect et le cœur. Trouver l'équilibre ici, dans ces 2 pôles importants qui nous constituent, chers amis. C'est ce que cette pleine lune va venir montrer à votre autre, que le chemin, c'est la voie du milieu entre l'esprit et l'âme et le cœur. Alors pour vous, vous avez la résilience. La rencontre. Le regard. Le feu. Le feu. Et le soulier. Alors, ma lecture par rapport à ces cartes qui se présentent pour vous, on sait hein, pour vous que cette pleine lune du 5, elle va être émotionnellement intense. Potentiellement, vous qui avez cheminé, alors non pas forcément davantage, mais qui avez une conscience peut-être plus élevée, plus accrue, par rapport au parcours, par rapport à votre développement personnel, par rapport à ce qui se passe hein, entre vos âmes. On sait que ça va être émotionnellement intense, on le sait, hein, c'est intense depuis quelque temps. On nous dit bien que c'est un chemin de résilience et que vous avez conscience que c'est un chemin de résilience. Résilience, pour moi, c'est quelque chose qui vibre très haut, très fort. La résilience, c'est donc un parcours de guérison, mais c'est surtout un parcours de transmutation de ce qui est traumatique, difficile, lourd, de ce qui bloque en quelque chose de plus lumineux. C'est s'appuyer sur ce qui fait peur, hein, et on a bien ici laissé vos peurs se dissoudre, s'appuyer sur ce qui fait peur pour en faire une force, pour transformer ça, transmuter ça en force, force intérieure évidemment. Vous le savez, vous savez ce qu'est la résilience, et j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup les travaux de Boris Cyrulnik, ce neuropsychiatre. Vraiment c'est très très riche bien évidemment, et cette notion de résilience elle vibre haut, puisque elle nous indique bien pour vous qu'il s'agit, alors pour vous et pour votre autre, mais en l'occurrence ici on parle de la pleine lune qui vient et de ce que ça vient placer chez vous, ce que ça vient vous faire comprendre, conscientiser que vous êtes sur un chemin de résilience par rapport à vous-même, évidemment.
Et ça, vous l'intégrez pleinement au moment de cette pleine lune du 5, en accueillant vos peurs et en les laissant se dissoudre et en vous appuyant dessus pour en faire une force. Il y avait vraiment cette notion là très fort de mes faiblesses sont une force. Donc c'est important et ça sera très certainement, oui, intense. Nous avons la carte de la rencontre, c'est la rencontre de soi avec soi. La rencontre de soi, de ses parts lumineuses, mais ici effectivement de ses parts d'ombre. On voit bien, hein, cette carte, elle est beaucoup plus dans des teintes ombragées, ombrées. Il y a beaucoup moins de couleurs hein, qui s'élèvent de cette carte. Alors il ne s'agit pas d'une basse vibration pour autant, mais c'est j'accueille, j'accepte d'aller regarder ce qui me fait peur, ce qui me bloque, ce que j'ai comme croyance sur moi-même, pour les aider à se dissoudre, hein, pour les accueillir et les aider à se dissoudre et en prendre pleine conscience. Et c'est OK avec ça, évidemment, c'est OK. Nous ne sommes pas des êtres saints, donc c'est l'accueil de ces parts moins lumineuses pour les accueillir et pour en faire une force. Que ces ombres en vous ne soient pas des ombres qui vous bloquent, mais des ombres sur lesquelles vous pouvez rebondir, vous appuyer pour en faire une vraie force. Et d'ailleurs, la carte du regard nous indique bien qu'il y a un changement de regard. Cette carte, elle me fait vraiment très fortement penser à l'énergie du pendu dans le tarot, qui, parce qu'il a la tête en bas, parce qu'il est dans une zone inconfortable, parce il a les pieds attachés à cette branche et la tête en bas, eh bien, il se sent bloqué, alors que on a bien sur beaucoup d'illustrations du tarot, cette illumination, cette auréole autour de la tête de ce pendu, et on l'invite à avoir l'illumination, on l'invite à changer de regard pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer en quelque sorte. Et ici, en l'occurrence, ce sont bien les peurs. Alors le feu, les amis, le feu, la flamme, d'accord, tout simplement, la flamme, le chemin de la flamme, sur ce parcours sacré, et puis le feu qui purifie, qui détruit, mais qui purifie. Et le feu me fait penser à, n'hésitez pas à allumer une bougie, une pour vous, une pour votre autre. Laissez la flamme se consumer, laissez dans la fumée de cette bougie, dans la flamme de cette bougie, se dissoudre vos peurs. Et le soulier c'est, eh bien, tant que tu n'as pas mis mes chaussures, tant que tu n'as pas mis mes chaussures, tu ne peux pas savoir par quel parcours, par quel chemin je suis passée pour en arriver là. On vous invite à regarder votre chemin, on vous invite aussi à comprendre que nul autre que vous ne pouvait porter ces chaussures. Bien sûr qu'il existe plein de pointures différentes et que quelqu'un qui chausse du 41 pourrait mettre le soulier de quelqu'un d'autre qui chausse du 41, par exemple, mais en l'occurrence, non. Cette carte, évidemment, me fait penser à Cendrillon. Et il n'y a qu'elle qui pouvait enfiler cette pantoufle de verre. Il n'y a que vous qui puissiez en mettre vos chaussures et faire ce chemin. Et ce chemin, c'est le vôtre, il est unique, il est magnifique. Et c'est votre chemin. Et nul autre que vous ne pouvez comprendre ce qui se passe sur votre chemin. Et cette carte me fait penser aussi à cette expression, faire les choses pas à pas. Pas à pas. À l'occasion de cette pleine lune, si elle est intense pour vous, qui regardez cette vidéo, faites les choses pas à pas. C'est OK. C'est OK pour que vous les fassiez pas à pas, évidemment. Et vous allez prendre conscience de tous les pas que vous avez faits et tous les pas que vous pouvez potentiellement faire encore, bien sûr, puisque vous allez laisser des peurs se dissoudre. Ok, très bien. Je vais prendre maintenant l'oracle des moments mystiques et demander les messages pour votre autre et pour vous-même. Ok, pour votre autre et pour vous-même. Ok, très bien. Alors, nous avons 3 cartes ici. Nous avons Lorelai. C'est beaucoup, il y a beaucoup d'eau. Hein. Amour de sirène. Et les secrets. Et vous voyez, les amis, tout de suite, ce que je reçois, c'est sur cette carte des secrets, on voit bien le trousseau de clés et le trou de serrure ici que porte cette jeune fille. Ok. Et ici, on nous parle de clés déjà.
avec la première carte qui s'était présentée pour votre autre, la clé. Donc ici, le message, il y a une petite redondance avec cette clé, ce trousseau de clés. Il y a cette petite redondance qui dit, oui, votre autre, à l'occasion de cette pleine lune, ce qu'il est invité à comprendre, il ou elle, hein, évidemment, à comprendre, à intégrer, à reconnaître, hein, c'est que les clés d'ouverture, les clés de compréhension, les clés pour avancer, les clés sont à l'intérieur de lui ou d'elle déjà, bien évidemment. Et on voit avec ces cartes, hein, Lorelai et Amour de sirène, on voit ici, on a deux jeunes filles avec des queues de poisson. Alors, je vous les remontre. Voilà. On nous parle hein, ici d'abondance, de quelque chose d'abondant, hein, dans le phénomène qui se passe à l'occasion de cette pleine lune, intérieurement, pour votre autre. On nous parle aussi, alors potentiellement du signe du poisson, pourquoi pas, et on nous parle surtout d'émotions. D'émotions, on est dans l'émotionnel avec l'eau, d'accord? Et ces cartes, alors Lorelai nous explique, on voit bien que cette jeune fille, elle tient par une ficelle, elle tient un bateau. Il est question ici de laisser partir quelque chose. Il est question de lâcher cette ficelle pour laisser le bateau voguer. Laisser potentiellement pour votre autre, son âme, lui montrer le chemin. Son esprit également. Recevoir des informations. Tout ce qu'il va recevoir ou tout ce qu'elle va recevoir de manière intuitive au niveau émotionnel, qu'il ou qu'elle laisse son esprit aussi lâcher cette ficelle pour pouvoir laisser l'âme faire le chemin. On a ici, hein, sur cette carte, Amour de sirène, et je reviens, c'est le 24, 4 et 2, 6. Je fais cette lecture vraiment de manière intuitive, hein, chers amis. Le 6 qui nous parle d'équilibre, d'accord, pour votre autre, amour, ok, amour de sirène, équilibre dans le cœur. On a bien hein, cette notion d'équilibre, hein, trouver l'équilibre ici. Le 6, c'est l'harmonie, d'accord? C'est les choses équitables, ce qui est équitable, ce qui se place vraiment de manière équilibrée et juste. Et ici, Lorelai, elle porte le 31, 3 et 1, 4. Le 4, c'est la base, c'est la structure, c'est les fondations. C'est ce qui se construit, d'accord? C'est ce qui se construit à l'intérieur. Et les secrets portent le 43, 4 et 3, 7. Le 7, c'est vraiment la reliance à soi, à son intériorité, à ce qu'il y a de plus grand. C'est la foi, ok? C'est l'élévation de l'âme et de l'esprit. Donc ici, on a aussi quelque chose d'extrêmement intense pour votre autre. Ce que je capte aussi, c'est qu'on a un petit peu moins de cartes ici pour votre autre, ok, qui se présente là tout de suite dans cette guidance. Eh bien, en fait, c'est pour vous permettre à vous de lâcher quelque chose par rapport aux attentes qu'il y a de connaître, de savoir peut-être ce qui se passe dans la vie de votre autre, parce que vous êtes en non-communication, en séparation. Il y a cette notion de, ici, on va faire le focus sur vous qui regardez cette vidéo, parce que c'est vous, vous êtes important. Ici aussi, c'est important. Mais on vous donne ce qui est juste important que vous sachiez, que vous ayez à votre connaissance à l'occasion de cette pleine lune. Ici, c'est vraiment vous qui êtes important. Parce que vous faites le chemin beaucoup plus en conscience potentiellement, et donc c'est important. Et la carte qui se présente pour vous, waouh, au jour de soleil, magnifique, elle porte le 40. Le 4, comme pour votre autre ici dont je vous parlais, hein, ici avec Lorelai, 3 et 1, 4, donc la structure, la base, les fondations, les piliers. Hein, les piliers de la maison, la colonne vertébrale. Et ici, au jour de soleil, et on voit bien ici une jeune femme sur un champignon. Le champignon symbolique de quelque chose pousse, quelque chose grandit en vous. Et cette jeune femme, elle tourne le dos à son passé, elle tourne le dos à ses peurs, d'accord? Qu'elle laisse partir, elle laisse pousser quelque chose. C'est ok. Elle se laisse emmener. Ce personnage, c'est une femme, elle se laisse emmener vers ce qui pousse, vers ce qui tend à se libérer, vers ce qui tend à se manifester pour être libéré. Et on nous dit bien que dans cette démarche-là, nous sommes dans un jour de soleil. Oui, nous allons vers le soleil, vers la lumière, vers les compréhensions, vers les mises en lumière. Ok? C'est très, très beau. Je prends maintenant l'oracle cosmique et bien évidemment, toujours les cartes pour votre autre d'abord.
Et pour vous, après, allez, avec l'oracle cosmique, les messages à l'occasion de cette pleine lune du 5 mai pour votre autre. Ça va venir, merci. Ça va venir, merci. Ok, c'est ok. Et oui, c'est ok. Il y a un petit moment que je n'avais pas pris ce jeu. Allez, ok, c'est bon. Ah, on a celle-ci aussi qui va venir. Et maintenant, pour vous, les amis qui allez regarder cette vidéo, celle-ci, ah ben voilà, très bien. Ok. Alors, tac, très bien. Nous avons la carte la patience qui porte le 25. 5 et 2, 7, encore une fois. Donc on est bien dans la vibration de quelque chose de grand qui s'ouvre, quelque chose qui prend place. Vraiment, c'est important ici pour votre autre. Il y a vraiment cette notion de la voie du milieu. La voie du milieu entre le cœur et l'esprit. C'est très, très beau. Et nous avons la carte 19, lâcher prise. Hop, et ben voilà, je lâche prise. Lâcher prise. Lâcher prise. 19, 9 et 1, 10, le nouveau chemin, le commencement de quelque chose. Et on a bien ici, alors bon, je ne sais pas si vous le verrez bien, parce que vraiment la luminosité, elle n'est pas top, 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 je suis désolée. On a bien derrière, là, ici, tout le cosmos, les énergies de l'univers, et ici, on a la terre, hein, des arbres qui poussent, etc. Voilà. Donc, on a bien cet équilibre dont je vous parlais entre le tangible et le non tangible, l'invisible et le visible, le ciel et la terre. Vraiment, il y a cette voie du milieu et lâchez prise parce que pour votre autre, parce qu'il y a ce nouveau chemin qui se dessine, cette voie du milieu qui arrive, qui est là, qui se manifeste à l'occasion de cette pleine lune du 5 mai. Cette conscience que l'existence, eh bien, c'est vraiment le chemin entre cet ancrage à la matière, au concret, à tout ce qui fait le quotidien et puis au fait d'être pleinement incarné, mais aussi tout ce qu'il y a de grand en nous, au-dessus de nous. Donc c'est très beau. Et la patience, parce que c'est pas quelque chose d'instantané et d'inné, c'est quelque chose qui se laisse maturer à l'intérieur. Et à l'occasion de cette pleine lune, il y a des prises de conscience, mais qui vont bien sûr encore grandir à l'intérieur de soi, pour votre autre. Ok ? Donc patience, patience. Et peut-être que ce message aussi s'adresse à vous, en quelque sorte. Hein. Moi, je reçois, je reçois la vision de... On prend cette énergie de la patience et hop, on la met ici aussi pour vous, pour l'autre, cette personne qui chemine et qui peut-être espère, attend bien sûr, de voir des choses évoluer. Patience, patience ici. Patience et vous aurez la patience. Grâce à cette énergie que vous allez aussi ressentir chez l'autre, que cette personne que vous avez dans le cœur, qui est votre autre, est en train d'emprunter un nouveau départ en prenant cette voie du milieu. Alors pour vous, vous avez encore une haute vibration avec le 20, hein, le 2 qui s'amplifie avec le 0. Et vous avez sans limite, sans limite. Du 12, les émotions. Bon, on le savait, les amis. On le savait, on en a parlé ici avec cette carte pleine lune en cancer, laissez vos peurs se dissoudre. Et vous avez également l'équilibre. Alors, elles sont un petit peu sombres, hein, ces cartes. C'est aussi, je suis désolée, hein, parce que j'ai pas une installation, je vais y travailler afin que la lumière soit beaucoup plus sympathique pour vous qui regardez les vidéos. Je vais y travailler, ça fait peu de temps que j'ai installé ce petit coin de travail ici, dans une autre pièce de la maison. Donc, il faut vraiment que je travaille à cette lumière. Ici, pour vous, pour les vidéos. Alors, sans limite, les amis, avec cette vibration du 20, cet équilibre intérieur, le 20, le 2 qui est le couple, qui est le 1 plus 1 égale 2 pour l'instant, mais 1 plus 1, nous savons que ça fait 3. Mais il y a nécessité ici de faire 1 plus 1 égale 2 à l'intérieur. Il y a nécessité aussi de sortir encore de la dualité et potentiellement sortir, ça se place peut-être chez vous par des attentes vis-à-vis de l'autre. C'est possible. Peut-être pas, hein, peut-être pas, ça se place peut-être ailleurs. Mais en tout cas, c'est vraiment de retrouver cet équilibre intérieur, cette union en soi, évidemment. Et on vous dit, c'est sans limite. Sans limite, c'est au jour de soleil. C'est sans limite. Quand la lumière est là, quand elle se présente,
Il n'y a aucune limite, il n'y a aucune barrière, aucune frontière. Même si on travaille des zones d'ombre, même si on travaille sur des peurs, des blessures, des peurs, des croyances limitantes, c'est sans limite. Votre pouvoir est grand, votre pouvoir est sans limite. Votre pouvoir d'expansion, de compréhension, de lâcher prise, d'être bien avec vous, où que vous soyez dans le parcours et où que soit votre autre. C'est beau parce que là, j'ai vraiment, je reçois très fort que j'ai des personnes là qui vont aller. Alors oui, émotionnellement, ça va être hard. Potentiellement, oui. Je vais pas vous mentir, vous raconter n'importe quoi. Mais oui, ça peut. Mais parce que vous allez vers votre complétude. Alors la complétude, hein, les amis, on est OK. Est-ce qu'on l'atteint vraiment complètement un jour? Non. Mais en tout cas, un bien-être intérieur, une paix intérieure. Et ça, c'est déjà un sacré pas avec le soulier ici. C'est déjà un sacré pas. Et vous allez vers l'équilibre. Alors c'est marrant parce que cette carte, elle porte le 2. Hop. Elle porte le 2. Il y a beaucoup de 2 là. Il y a beaucoup de 2 dans votre tirage. On a du 4, on a du 6 ici aussi. On a de l'harmonie, on a du 3 amplifié par le 0. Vous allez, je pense, encore du 4 ici. Et 6 et un 7. Vous avez potentiellement les mêmes vibrations ici, chez vous, à l'occasion de cette pleine lune. Des vibrations qui sont vraiment similaires. Évidemment, on a un tirage en miroir. Similaire à celle de votre autre. On a du 3 en plus chez vous. Le 3, c'est quelque chose de nouveau aussi. Quelque chose de nouveau qui se manifeste à vous. Peut-être un nouveau travail hein, sur les peurs à faire, évidemment. Quelque chose de nouveau, mais qui est déjà entamé. C'est pas comme le 1 hein, qui nous dit, bah, ça y est, là, on est vraiment face à une page blanche, quelque chose de nouveau. Vous, il y a déjà des choses sur votre page et ça va s'amplifier, ça va se poursuivre. Ok, c'est le bon chemin en même temps. Et le 3, c'est aussi la vibration d'aller peut-être chercher à l'extérieur de soi de l'aide. Parce que peut-être on est dans une zone effectivement où c'est intense émotionnellement et que à un moment donné, même si on est complètement capable de s'occuper soi-même de ses énergies, mais il est possible qu'il y ait nécessité pour vous d'aller chercher à l'extérieur un accompagnement, une guidance, un soin, etc. Enfin, consulter un thérapeute, un professionnel qui va venir vous soutenir sur ce nouveau chemin par rapport à ces peurs qui vont se dissoudre, qu'on vous invite à dissoudre. Et l'équilibre, évidemment, les amis, bien sûr que c'est cette recherche aussi, quand quelque chose pousse à l'intérieur à se manifester pour se libérer, bien sûr que c'est parce qu'on est en recherche de l'équilibre. On nous invite à traverser des zones inconfortables, mais pour ensuite aller vers quelque chose de confortable, d'apaisé, de plus grand, de plus lumineux. Alors, je vais prendre maintenant, avec l'oracle de la manifestation, qu'est-ce que votre autre espère ou peut voir se manifester à l'occasion de cette pleine lune. On va regarder quelle carte. Ok, on a 3 cartes pour votre autre. Et ici, pour vous, les amis, qu'est-ce qui peut potentiellement se manifester? Qu'est-ce que votre âme... alors là, c'est trop. On va prendre que celle-ci. Là, c'est un peu trop. Ok. Elles n'ont pas sauté de la même manière. Alors, pour votre autre, ici, et ça peut résonner pour vous, bien évidemment, puisque vous savez, sur ce parcours, on est en principe de vase communicant, énergétiquement parlant. Et ce qui se passe chez l'un ajuste ce qui se passe chez l'autre et inversement. On est vraiment sur un lien énergétique et vibratoire. Et je vous dis ça parce que ici, c'est apaise tes anciennes peurs. J'ai l'impression que votre autre vous envoie aussi beaucoup dans l'énergie, en clairaudience, en clairsentience, par le cœur, par le lien. Il vous envoie aussi le chemin. Le chemin pour continuer à vous expanser, à vous libérer. Vous savez que tout au long du parcours, à chaque fois que l'un ou l'autre libère quelque chose, il permet aussi à l'un et à l'autre de libérer autre chose. Et ici, apaise tes anciennes peurs. Alors le message est pour lui ou pour elle, bien sûr, parce que pour trouver la voie du milieu, il faut apaiser ses peurs. Le message nous dit, apaise tes anciennes peurs qui peuvent toujours être présentes en toi
et qui peuvent te bloquer consciemment ou inconsciemment pour accéder à la vie que tu désires, pour accéder à ce chemin nouveau qui se présente. Et ce chemin nouveau qui se présente pour votre autre, qu'il soit il ou elle, eh bien c'est le chemin de l'âme, ce que l'âme appelle, ce que l'âme demande à vivre, à expérimenter, à être. Nous avons une autre carte. Le problème en disant j'espère, c'est que tu n'es pas sûr à 100%, donc tu émets un doute. Nous sommes tous des émetteurs et des récepteurs. Et si tu envoies et émets du doute par la loi de l'attraction, que va-t-il revenir vers toi? Du doute uniquement. Alors, arrête de dire « j'espère ». Ça, c'est pour votre autre. Mais potentiellement, c'est pour vous aussi. Clairement. C'est incroyable. Je ne peux pas, je suis obligée de faire le lien énergétique là, par les cartes qui se passent, mais qui se placent, qui se présentent. C'est pour votre autre. J'espère que je vais y arriver. J'espère que je vais être à la hauteur. J'espère que je vais pouvoir me libérer. J'espère pouvoir te revoir, etc. Oui. Et en face, j'espère avoir de tes nouvelles. J'espère. Voilà. On est vraiment sur quelque chose de... sur votre lien, en fait. Sur votre lien. Et la troisième carte qui s'est présentée ici pour votre autre, libère-toi des vieux schémas qui n'ont plus lieu d'être ou d'exister. Tu as la possibilité maintenant d'en choisir de nouveaux afin d'accéder au niveau supérieur. Oui, donc on vous confirme bien par ce message que votre autre, il y a du nouveau qui se présente et qu'il a tout en lui. Alors, les clés, toutes les clés, tout le gros trousseau de clés que l'univers, la guidance, les énergies, le lien aussi transmettent à votre autre pour pouvoir accéder à un niveau supérieur, pour pouvoir accéder au chemin du milieu. Et pour vous, voici la carte qui se présente. Il est temps de reprendre enfin ton pouvoir en décidant de la façon dont tu souhaites vivre ta vie. Ne laisse plus la peur ou le regard des autres te bloquer. Ce que tu peux faire, ce que tu peux avoir dépasseront tes attentes. L'univers est prêt à t'accompagner sur ton chemin. Un message extrêmement puissant, extrêmement magnifique, ça vibre beaucoup les amis. Se détacher de la peur, du regard des autres, on avait tout ça dans la guidance ici pour vous. Ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez avoir dépasseront vos attentes. C'est sans limite les amis, c'est sans limite. L'univers est prêt à t'accompagner sur ton chemin. Et peut-être que cette tierce énergie dont je vous parlais, cette aide extérieure, bien sûr qu'il s'agit des énergies de l'univers, de la source, mais potentiellement, nous sommes dans la matière, nous sommes des êtres de chair et de sang, et nous avons besoin aussi, parfois des autres, oui, pour nous accompagner. Alors, je vais prendre maintenant les aides, justement, de l'univers, puisque cet oracle de la manifestation, il y a des cartes manifestation et des cartes l'univers t'apporte. Qu'est-ce que l'univers t'apporte? Alors déjà, je vais les remettre dans le bon sens. Hop. Et je demande pour votre autre, qu'est-ce que l'univers va apporter à votre autre à l'occasion de cette pleine lune? Je vais vous montrer la carte. Et pour vous-même, ok, c'est parfait. Pour votre autre, les amis, harmonie et paix intérieure. Magnifique. L'aide de l'univers, l'harmonie, on l'avait avec la vibration des chiffres et des nombres tout à l'heure. La paix intérieure, la voie du milieu, l'équilibre. Et pour vous, l'univers vous apporte imagination et inspiration. Ok. Et oui, imagination et inspiration, afin de laisser les choses se placer, se manifester, se libérer. Et puis, il y a aussi toute cette part de créativité qui est déjà en place potentiellement chez vous, d'accord, sur votre chemin d'accomplissement de vous-même. Et l'imagination et l'inspiration, c'est aussi tout ce que l'on peut mettre en œuvre dans cette vibration du 3. Qu'est-ce que je peux, avec l'extérieur, venir chercher en soutien, en guidance? Alors la créativité, une aide extérieure, l'aide d'un thérapeute, d'un médecin, que sais-je, hypnothérapeute, médium, énergéticien, voilà. Bon, à vous d'aller voir, évidemment, c'est propre à chacun.
hein. C'est très intime avec soi-même. Mais en tout cas, imagination et inspiration, ça va être de lever des blocages par vous-même, intérieurement. Vous allez comprendre, lever ces blocages pour aller encore plus vers votre créativité et peut-être aller chercher ce que vous avez besoin d'aller chercher aujourd'hui, maintenant, dans les semaines qui viennent, pour continuer à vous expanser parce qu'il y a des libérations qui vont se faire et qui vont être intenses, oui, chers amis. Alors, je vais prendre murmure de nos anges pour avoir un message pour votre autre et un message pour vous. Hop, et bien voilà, et ça vient vraiment facilement ce matin. La carte pour votre autre, la voici, le message. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc ici, écoutez. Écoutez son cœur, la voix du cœur. Écoutez aussi tout ce qui vient dans l'analyse, dans l'intellect. C'est important. Je ne parle pas d'ego, hein, vous avez remarqué. Je parle vraiment de se servir des puissances et des forces de son esprit. Et pour vous, la carte qui se présente. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Oui. Faites-vous confiance. Faites confiance à ce que vous recevez. Faites confiance à votre guidance personnelle. Faites confiance même aux émotions qui se présentent, même si ce n'est pas facile. Elles sont là pour une bonne raison, pour vous permettre de sortir d'une zone peut-être inconfortable. Traverser cette tempête, c'est aller vers quelque chose de plus beau, plus lumineux, de plus confortable. Voilà les amis, ce que je pouvais vous proposer comme guidance à l'occasion de cette pleine lune du 5 mai. Guidance générale évidemment. N'hésitez pas vraiment à prendre uniquement ce qui vit pour vous, que ce soit dans la lecture que j'ai faite pour vous ou celle de votre autre. Je vous laisse bien évidemment tout adapter, tout recevoir, ou peut-être qu'il n'y avait rien pour vous aujourd'hui, c'est possible, c'est pas grave, c'est normal, puisqu'il s'agit d'une guidance générale et qui, je sais, peut ne pas parler à tout le monde. C'est pas un problème du tout. Je vous souhaite, chers amis, une très belle semaine, une très très belle lunaison, une très belle pleine lune. N'hésitez pas à purifier vos bijoux, vos pierres, à allumer 2 bougies, une pour vous, une pour votre autre, à méditer, à vous ancrer et à accueillir tout ce que ce cycle de lune va venir vous apporter de grand, de juste pour vous. Je vous embrasse, je vous aime, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Belle journée, belle lunaison.